L'on dit très souvent que l'honnêteté est un symbole des grands hommes. Reconnaître la qualité de son prochain, la qualité de son adversaire, la grandeur de son adversaire, la supériorité de son adversaire sur soi, ne fait pas de vous un faible. Certainement, vous ne jouez pas dans les mêmes catégories. Vous n'êtes pas les mêmes calibres. Certainement, vous n'avez pas les mêmes moyens. Et donc, lorsque vous reconnaissez la supériorité d'un adversaire, ça veut dire tout simplement que l'adversaire a plus de moyens que vous dans le domaine, que ce soit le domaine intellectuel, le domaine culturel, le domaine militaire. Et donc, comme nous sommes dans le domaine militaire, dans le domaine du combat, vous comprenez, dans le domaine du pragmatisme, de la stratégie militaire, le commandant en chef, le patron de l'armée ukrainienne, M. Oleksandr Syrskyi, vient d'admettre clairement les réalités du terrain. Et d'ailleurs, il était en visioconférence, si je ne me trompe pas, et si je ne m'abuse pas, il a reconnu ouvertement que la situation actuelle pour l'Ukraine, la situation actuelle de son pays au front, la situation s'est détériorée. Et que la Russie, au niveau de toutes les lignes de front, ne cesse d'enregistrer des victoires. On se dit, bien évidemment, à quoi ça servit le remplacement de M. Valery Zalouzny. Parce que M. Valery Zalouzny, ce qu'il avait avoué, et la ligne sur laquelle il était dorénavant, c'est cette ligne même, c'est ce chemin même que M. Oleksandr Syrskyi, n'est-ce pas, a décidé dorénavant d'emprunter. La ligne, la conduite de la vérité, la conduite de la reconnaissance de la réalité, la conduite de la reconnaissance de la supériorité, n'est-ce pas, tant sur le plan tactique, sur le plan numérique des soldats, mais aussi sur le plan de moyens, plan de munitions, d'accord, plan de moyens de la Russie sur l'armée ukrainienne. Et ce qui fait d'ailleurs qu'il ne cesse de reculer. Et la Russie ne cesse d'avancer. Aujourd'hui, monsieur le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, et donc le guide, le bras droit, n'est-ce pas, des Otaniens à la tête de cette armée qu'on appelle armée ukrainienne, pour moi qui est l'armée otanienne, reconnaît tout simplement et tout bonnement, d'accord, il dit, je cite, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, monsieur Oleksandr Syrskyi, a affirmé ce dimanche 28 avril 2024 que la situation sur le front s'était détériorée. Il dit, je cite, les troupes russes ayant remporté des succès tactiques dans plusieurs zones, la Russie attaque activement tout le long de la ligne de front. Elle remporte des succès tactiques dans certains secteurs. La Russie, au niveau de toutes les lignes de front, d'accord, enregistre des victoires. Ça, c'est pas un journaliste de LCI ou de BFM TV. C'est pas un général invité sur un plateau de télévision. C'est un général qui est aux commandes des troupes et qui a le devoir de rapporter exactement ce qui se passe sur le terrain. Ou d'ailleurs, d'aggraver la situation afin d'avoir plus de moyens de la part de leurs alliés. Vous comprenez? Mais puisque il avait déjà alerté très longtemps, ça fait déjà un mois, que au niveau de toutes les lignes de front, la Russie lançait des attaques. Et que la Russie était dans une offensive, naturellement, qui allait faire plus de mal aux troupes ukrainiennes si l'aide américaine ou si les Occidentaux ne se déployaient pas à envoyer ou ne se démerdaient pas à envoyer tout ce que l'Ukraine demande. Il s'agit alors des chars de combat, il s'agit des avions de chasse, il s'agit des munitions, il s'agit naturellement des missiles, parce que dans la foulée même, M. Volodymyr Zelensky lui-même a demandé
à ce que les missiles Taurus de l'Allemagne soient envoyés pour que, naturellement, ils puissent frapper dans les profondeurs, c'est-à-dire dans les arrière-bases de la Russie, voire même en Crimée. Mais Monsieur Olaf Scholz n'a pas accepté, et d'ailleurs le ministre allemand de la Défense a botté en touche, n'est-ce pas, cette demande de Monsieur Zelensky, parce qu'il ne voulait pas réellement que ce missile soit donné aux Ukrainiens et puisse frapper, n'est-ce pas, les territoires russes, ce qui naturellement va engager l'Allemagne dans ses hostilités directement, et l'Allemagne ne veut plus avoir affaire avec la Russie directement, parce que l'Allemagne a de très mauvais souvenirs pour les fois où elle a essayé, n'est-ce pas, de s'arrêter devant la Russie. Elle sait ce qui s'est passé. Et du coup, les Britanniques n'ont pas accepté ces missiles, n'ont pas accepté que des missiles de longue portée soient donnés aux Ukrainiens. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ce message du patron de l'armée ukrainienne veut dire tout simplement que il est trop tard. Il est trop tard. D'accord? Il est trop tard. Parce que la livraison américaine qui viendra, cette livraison, est-ce que ça sera dans le cadre d'une offensive afin de repousser plus les Russes, ou bien est-ce que ça sera dans le cadre de monter des défenses afin de tenir la position des lignes actuelles? Parce que il faut qu'on se pose cette question. Les aides américaines qui viendront, ce seraient des aides qui seront engagées directement pour une offensive ou bien pour tenir les lignes qui sont actuellement en train de s'écrouler face à la puissance, n'est-ce pas, de l'armada russe, l'armada militaire russe. Moi, je pense que ce serait dans le cadre de la défense, mais ça ne suffira pas. Je reviendrai toujours à la déclaration, le jour même que les Américains ont voté cette aide, la déclaration du Premier ministre polonais qui a dit que mieux vaut tard que trop tard. Il dit, j'espère il n'est pas trop tard pour l'Ukraine. Et nous sommes en train de constater qu'il est trop tard pour l'Ukraine. D'accord? Tous ceux qui vous diront qu'il n'est pas trop tard, ils vous mentent. Ils vous trompent. Et tous ceux qui diront, oui, avec les armes américaines, nous pourrons faire un miracle, le miracle ne sera jamais opéré sur le terrain face à l'armée russe. Je ne cesse de vous le dire. Il n'y a pas de moyen occidental qui puisse repousser les Russes jusqu'à la frontière même, n'est-ce pas, russe. C'est à la frontière de 1991. Ça, c'est impossible. On vous parle de 21% du territoire ukrainien. Ils ont mis combien d'années pour avoir cela? Combien d'années? Depuis que ça a commencé. Et on vous dit que l'objectif de M. Zelensky avec ses alliés, leur objectif est l'objectif premier de Zelensky, parce que même si vous le demandez aujourd'hui, vous le réveillez, il vous dira, mon objectif c'est de repousser les Russes jusqu'à la frontière de 1991. D'accord? Il faut combien d'années pour ça? 10 ans, 20 ans, 30 ans? Je pense que même si vous donnez 100 ans à l'Ukraine, les 100 ans seront insuffisants pour permettre à l'Ukraine de l'emporter face à la Russie et de dérussifier complètement l'Ukraine. Les 100 ans seront insuffisants. C'est pour vous dire encore une fois la gravité de la situation. Ils ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et je vous ai dit dans mon émission précédente que l'objectif principal de M. Zelensky aujourd'hui, la victoire qu'il est en train de chercher, c'est comment enrôler les Occidentaux face à la Russie. Croyez-moi, vous allez venir devant moi ici. Le jour que Zelensky réussira à entraîner les Occidentaux directement face à la Russie, Zelensky va jubiler cela. Zelensky va se déshabiller dans les rues de Kiev pour dire « Yes, yes, yes ». La victoire que je cherchais, c'est cette victoire qui est là. Enfant, je n'ai plus, n'est-ce pas, à me tracasser. Parce que ce sont eux-mêmes qui sont aujourd'hui face à la Russie avec leur armée, avec leurs propres moyens. J'ai plus besoin d'aller quémander, d'aller me lamenter devant le Congrès américain. J'ai plus besoin d'aller à Paris. J'ai plus besoin d'aller à Berlin, d'aller à Londres. Parce que c'est eux-mêmes qui sont là avec leurs moyens. Donc, je peux me coucher tranquillement, dormir.
C'est le souhait le plus ardent de Volodymyr Zelensky. Mais je pense que il va changer de monde là, avec ce souhait-là. Parce que ça ne sera jamais réalisé au fait. Les gens qui n'ont pas accepté, hein, n'est-ce pas, afin que ton pays puisse intégrer leur clan, ben, vous pensez que ce sont eux qui vont accepter d'envoyer leurs enfants là-bas, leurs militaires et leurs moyens? Ils ne vont pas le faire. Ils vont continuer à vous donner des armes, puis ils savent de toutes les façons que vous ne pourrez absolument rien, mais pour ce que vous voulez, ils vont continuer à vous donner jusqu'à ce que ils en ont marre. Un jour, ils vont vous balayer, ils vont mettre quelqu'un à la place, et puis voilà, ils vont parler de négociations avec Vladimir Poutine, et puis ils vont composer avec les nouvelles réalités, n'est-ce pas, du terrain, c'est-à-dire la nouvelle frontière tracée par la Russie elle seule. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, monsieur le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, monsieur Oleksandr Syrski, est en train petit à petit de rejoindre son prédécesseur, monsieur le général Valéry Zalouzny, qui a été démis de ses fonctions, certainement envoyé en Grande-Bretagne auprès du Royaume-Uni comme ambassadeur plénipotentiaire. Ils vont dire l'heure et nous saurons la vérité. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et aussi, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Le lien est juste dans les commentaires. Merci beaucoup et à tout à l'heure.